donc, comme tout à chacun, j'ai fait des études, j'ai travaillé, j'ai décroché mon seul et unique job de ma vie, en CDI, je veux dire, en CDI, en CDI. Et j'ai eu cette chance de connaître quelque part le succès de quoi? Des études que j'ai menées, qui ont amené une reconnaissance dans le monde du travail, puisqu'on m'a employé, on m'a donné un travail, et j'ai travaillé pour la SNCF en tant qu'observateur réseau. La SNCF, dont c'est là où j'étais, j'observais l'ensemble du parc informatique SNCF de France. Donc il y a un seul centre en France où ce travail est effectué, et à Lille, donc, son miroir. Donc celui où j'ai travaillé, c'est celui de Lyon, la Mulatière. Donc, ayant trouvé ce job très bien payé, avec des très grandes contraintes, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, et avec une quantité de travail à fournir très minime, très intéressant d'ailleurs. Le rôle d'observateur réseau, dont j'ai donné de ma personne, puisque j'ai été cet observateur réseau, j'ai observé le réseau. Et donc certes, j'ai été reconnu en fait pour mon travail, mais dans le sens où en fait c'était pas pour mes qualifications, mais plus parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui travaillait, qui travaillait en informatique, et dont leur fallait quelqu'un pour constituer une équipe, et donc j'ai fait partie de ces quelqu'un. Alors bien sûr, ils prennent des gens très qualifiés pour un poste qui n'est pas du tout qualifié. Sinon, on n'aurait pas cette envie de recruter cet homme, bien sûr. Donc moi, peu importe, j'étais recruté, j'avais un travail, c'est ce qui comptait. Je pouvais payer mes factures en fin de mois, satisfaire mes besoins de base, hein, manger, dormir, me laver, me vêtir, très bien. Et donc très bien payé, pourquoi? Parce qu'en 3-8, bien sûr, un réseau de la SNCF ne fonctionne jamais sans qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière un pupitre ou un ordinateur, si on est un peu plus moderne. Car oui, dans mes mains se retrouvait en fait quelque part le bon fonctionnement du réseau SNCF national. Alors bien sûr, il y a un miroir à Lille au cas où, mais dans le fait, c'est que l'action que je devais mener au moment où je devais la mener, si je ne la menais pas, elle pouvait impacter l'ensemble du réseau SNCF. Bon, il s'avère qu'une fois, c'est ce qui s'est passé. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Donc, effectivement, ce succès, quelque part, j'étais dans une position en fait, où j'avais un poste, certes, tout en bas de l'échelle, parce que quasiment rien de spécial à faire, si ce n'est appliquer une consigne, mais un impact énormément important si je ne faisais pas cette action. Donc, c'est pourquoi on était une équipe et on se relayait tous les 3-8 pour justement assurer quoi? Assurer ce job si important. Alors, bien sûr, les congés payés, pendant que les autres prennent des congés payés, ça, non. Il y a un certain nombre de contraintes qui venaient petit à petit dans ce travail. Bon, je ne vais pas faire très long, mais grosso modo, j'ai rencontré une position qui était très agréable. Mais la contrepartie, c'est que j'étais un peu caché dans un bunker, hein, parce que clairement, ce site est quasiment un bunker, il résiste à tout. Et le succès, en fait, quelque part, je passais à côté de ma vie, c'est-à-dire j'avais développé des bonnes compétences, mais celles-ci, elles n'étaient pas mises à profit d'une cause beaucoup plus noble. Et quelque part, le succès, je ne le connaissais pas vraiment. J'étais même dans une position où on ne m'avait pas forcément cherché pour mon succès, mais plutôt parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Et moi, étant jeune, j'avais besoin d'un poste, j'ai dit oui, comme tout le monde. Donc, à un moment donné, quand on n'est pas en adéquation avec ce que l'on vit, la vie nous rappelle à l'ordre. Donc là, c'est difficile. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que, si vous voulez, le renoncement ou l'abstinence, on ne voit pas vraiment dans quelle mesure
elle a un impact. J'y viens. Donc, messieurs, dames, le succès, si vous voulez, quand on cherche à s'imposer dans une société, comme la SNCF ou d'autres, on cherche à être reconnu et donc à gagner des échelons, à être en haut de la pyramide et à avoir ce pouvoir ou cette reconnaissance vis-à-vis des siens, qui est d'avoir réussi dans un domaine qui nous est propre. Et donc moi j'ai bien eu 2-3 pistes pour justement travailler sur des projets. Donc j'y ai mis mon énergie, j'y ai travaillé, mais bon, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Et c'est vrai que je me rendais compte que nourrir, alors c'est quoi? C'est des projets dans un style, bon on a besoin de telle ou telle chose, donc on a besoin de quelqu'un qui y réponde. Je dis ok, bon c'est qu'on a besoin de moi. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à travailler, à répondre à des besoins qui ne sont pas forcément ceux de tous, et en fait, quelque part, je répondais à des désirs que des gens avaient. De quoi? De faire un peu plus d'argent, un peu plus de profit, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, j'ai vu en fait ce que c'est que le succès, c'est-à-dire des gens qui sont à faire du profit dans un but justement de reconnaissance ou de succès. Et quelque part, ils développent un désir qui en fait n'a de finalité que de satisfaire leur ego. Alors bon, ok, pas de problème. Mais moi, d'un point de vue de quelqu'un employé pour ces gens-là, certes, je faisais mon travail, en contrepartie, j'avais mon salaire, pas de problème. Mais ce que j'oubliais dans l'équation, c'est moi. C'est-à-dire, je travaillais à des horaires pas possibles, c'est-à-dire en 3-8, donc à des heures jamais pareilles, pas une seule semaine pareille. Et mon corps me l'a fait sentir. Il m'a dit, bon écoute, c'est bien gentil de vivre à ce rythme. Tu gagnes un salaire en conséquence, c'est-à-dire que tu abîmes ton corps, donc on te donne plus d'argent. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, mon corps m'a dit, non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça, tu vas t'arrêter, je vais te mettre en maladie. Et c'est ce qui s'est passé, je suis tombé malade. Alors, sous diverses occasions de tomber malade, comme choper un staphylocoque doré ou revenir d'un voyage et d'avoir la tuberculose ou que sais-je encore. Et petit à petit, j'ai été mis au banc, ou reculé du fait que mon corps me disait bon arrête, ça sert à rien. Et en fait, quelque part, c'était tant mieux parce que moi j'y mettais ma bonne volonté dans ce travail. Je ne savais pas à quoi m'attendre, donc j'y développais toute mon énergie. Mais parce que c'était tourné vers des projets ou des buts qui n'étaient pas nécessairement que juste survenir aux besoins de base et de faire du profit, et à ce moment-là, du fait d'être bienveillant envers moi-même, quelque part, la vie me rappelait à moi-même et m'amenait à justement réfléchir quant à mon implication dans cette société. Et j'ai vu que le succès n'amène pas forcément au bonheur, loin de là. J'en ai fait les frais. Et oui, parce qu'être payé pour des choses qui n'en valent pas plus la peine que des désirs, le corps se rappelle à lui-même. Donc, j'ai compris qu'à ce moment-là, en fait, quand je travaillais plus que pour mes besoins de base, qui sont manger, dormir, me laver, me vêtir, les 4 besoins de base, et que je développais de l'argent pour des choses dont je n'avais pas besoin, comme à dépenser cet argent pour des divertissements, je sais combien, et je dévitalisais mon corps dans des désirs qui n'en valaient pas la peine, sous prétexte de rencontrer le succès ou d'avoir un poste qui m'amène à avoir beaucoup d'argent et à détruire mon corps. Donc je me suis rendu compte de ça. Il s'avère que tellement mon corps n'en pouvait plus qu'à un moment donné, la faute arrive et ce qui arriva. Un matin, ils m'ont dit que j'avais fait soi-disant une erreur. Alors, ça reste toujours un peu le mystère de comment ça s'est produit, etc. Mais apparemment, j'aurais fait une action qui aurait mis au détriment un certain nombre d'applications qui auraient eu des conséquences. Ça, c'est leur version. Dans la pratique, c'est surtout que j'étais fatigué de faire ce travail et que eux, voyant aussi peut-être un désintérêt de ma personne à faire ce travail,
Et ben, les choses étant bien faites, la vie étant aussi bien faite aussi, et ben, je suis amené à partir de cette boîte et je suis mis à la porte. Je m'en vais donc, et c'est à ce moment-là que je me rends compte que mon corps me demandant de m'arrêter, et ben, je travaille sur moi. Et à ce moment-là, je commence à reprendre ma vie en main. Je vois tous ces plaisirs qui me paraissaient, quand j'y pense maintenant, qui étaient démesurés, hein. J'étais même des fois allé à faire du poker et à jouer avec mes collègues de travail et avec de l'argent. Enfin, quand j'y pense, le seul intérêt à ce moment-là, c'était quoi? C'était le plaisir d'essence. C'était l'adrénaline qu'on peut avoir quand on joue pour de l'argent à un jeu qui n'en vaut pas la peine, hein, si ce n'est nous provoquer cette adrénaline. Mais moi, dans mon cas, qui était quelqu'un encore toujours d'introverti, et que je suis, et c'est ce qui fait aussi ma force, et ben à cette époque, c'était plutôt destructeur que constructeur. Donc encore plus d'occasions de tomber malade. Comme quoi la vie est bien faite. Donc justement, je me suis mis à l'arrêt, j'ai quitté ce poste qui me faisait plus de tort que de bien, et j'ai arrêté de chercher le succès dans le travail. Et j'ai commencé à méditer, à marcher au parc, pas très loin de chez moi. À cette époque, j'habitais à la Croix-Rousse, donc je méditais dans ma chambre rue du Chariot d'Or et je descendais au parc, je descendais de la colline, j'allais au parc et je marchais et j'ai commencé comme ça la méditation et le retour à soi, le retour vers des valeurs qui comptent beaucoup pour moi. Voilà pour ce qui est du succès, messieurs, dames, ce désir qui, si on n'y met pas fin, peut nous détruire, voire nous faire tomber malade. Hein. Ensuite, il y a donc un domaine dans lequel j'agis aussi, c'est la nourriture. Vis-à-vis des désirs, la nourriture est un domaine d'action dans lequel, comme tout à chacun, j'y ai trouvé mon bien-être et j'en ai souffert.